Bonjour Eric Rousseau, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur général adjoint de Pinette PUI, PME française et européenne qui allie histoire et innovation. Écoutez bien, l'histoire commence en 1863, c'est ça? Oui, tout à fait, 1863. On a fêté l'année dernière nos 160 ans. Ouais. Et donc, c'est quoi l'activité de Pinette PUI? Alors, Pinette PUI, on est fabricant ingénierie industrielle, Mmh. fabrication d'équipements pour la transformation des matériaux composites. On est également intégrateur d'automatisation, de robotisation. On est une société all-in-one, comme on les appelle aujourd'hui. Ouais. Mais alors, comment on passe de... C'était quoi en 1863 l'activité de Pinette PUI? C'est une très bonne question. En Ouais. 1863, ça a commencé pour une petite entreprise de mécanique générale Ouais. au centre-ville de Chalon-sur-Saône, sur la Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire. Et c'est devenu petit à petit une entreprise pour fabriquer des presses à eau, ensuite des presses pour fabriquer des briques, parce qu'il y avait beaucoup de briqueterie dans la région. Mmh. Et ensuite, avec le développement du Creusot, qui est juste à côté de chez nous, ça s'est développé sur des presses hydrauliques. Le rachat d'une société en 1950 qui s'appelait Emideco, c'est devenu Pinette, Emideco, Mmh. spécialiste des presses à travers le monde. Et aujourd'hui, on est leader mondial sur la fabrication des équipements pour la transformation des matériaux thermoplastiques. Est-ce qu'on peut dire que les matériaux composites, c'est un peu votre matière première? Est-ce que vous diriez ça? Alors, je vais peut-être un peu formuler différemment. Allez-y. En fait, on a deux grosses briques. On a bien sûr les matériaux composites, thermodurs, thermoplastiques, et on a une autre brique additionnelle qui est le travail du métal. Métal en feuille ou métal de forte épaisseur. Et alors sur les matériaux composites, ça veut dire que vous travaillez pour quel secteur d'activité? Parce que je le dis souvent quand je suis ici au GEC World, c'est ce qui est vraiment bluffant quand on se balade dans les allées du salon. En fait, on est dans toutes les étapes de nos vies, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui fait notre force, en fait, c'est la diversification. Si aujourd'hui vous n'êtes pas diversifié, l'entreprise, elle ne peut pas durer 160 ans, et j'espère qu'elle durera encore 160 ans. Ouais. Donc on va travailler bien sûr avec des domaines historiques comme l'aéronautique, comme le spatial, mais demain ça va être l'automobile électrique. Quand on parle de composite, on parle d'allègement, on parle de transition écologique, on parle de réduction de consommation pour alléger l'empreinte carbone et éventuellement augmenter en fait les distances parcourues par des aéronefs ou par les véhicules électriques. Mais on va travailler également sur tout ce qui est loisirs, tout ce qui est défense. On va travailler également sur d'autres secteurs d'activité comme le médical. Mais je pourrais en citer plusieurs. Allez-y, continuez, s'il y en a d'autres. Moi, Vous avez qu'à traverser les allées du GEC et bluffant. vous verrez, Ouais. on peut trouver de très très belles choses qui font partie de notre quotidien. Oui, c'est ça. On est dans la vie quotidienne des Français, des Européens. Pinette- J'ajouterais juste, Ouais, allez-y, juste ouais. un point. On parle de composite, mais aujourd'hui on va parler de composite recyclé. Ouais. Parce que c'est un des avantages en fait du composite et notamment le thermoplastique. On va pouvoir recycler ce matériau et on va pouvoir le réutiliser sur d'autres applications. On va parler de la construction demain, on va pouvoir travailler sur la construction, on va pouvoir travailler sur l'ameublement, sur des pièces qui n'auront pas forcément les mêmes besoins en termes de mécanique, de résistance mécanique. Quand on parle de recyclabilité, à quel point on peut recycler ces matériaux? Alors quand on parle de thermoplastique, parce qu'en fait Ouais. il faut bien faire la différence entre le thermodur et le thermoplastique. Le thermoplastique, je pense qu'il est recyclable à vie, mais avec des pièces de différentes, on va dire, demandes en termes de Oui, résistance elles ne vont mécanique. pas forcément avoir exactement le même usage Exactement. en fonction du cycle de vie. Pinette PUI qui s'engage sur l'objectif de développement durable, j'ai vu ça en préparant l'émission, l'un des ODD de l'ONU, en matière d'efficacité énergétique. Alors expliquez-nous, donnez-nous un peu de détails là-dessus. En quoi consiste cet engagement? En fait, cet engagement est très important à la fois pour le management de l'entreprise, mais l'ensemble de ses équipes. Ça fait partie de nos 4 piliers de développement. On a parlé de l'innovation, on va parler du partenariat, on va parler de l'international et de la transition écologique ou du développement durable. Alors c'est sous deux formes. La première, ça va être en interne par rapport à des actions. Donc on s'est engagé via l'ONU. Ouais. Il faut savoir aussi qu'on est maintenant EcoVadis au niveau Gold, ce qui fait que Pinette fait partie des 5% des entreprises au monde avec à avoir atteint ce niveau de certification. Et d'une autre part, au niveau de nos actions au quotidien, ça va être bien sûr sur la réduction de notre propre consommation, mais ça va être sur l'éco-conception. L'éco-conception pour que nos utilisateurs, nos clients, les utilisateurs de nos machines puissent baisser leurs économies, baisser leur consommation d'énergie. Ouais.
Donc c'est vraiment un point important, ça fait partie maintenant du mindset de l'ensemble de nos équipes de design, de recherche et développement, arriver à baisser cette consommation. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser, puisqu'il y a, je crois, 10% du chiffre d'affaires qui est consacré à la recherche et développement. Exactement. Avec cette orientation aujourd'hui, de plus en plus, c'est-à-dire en intégrant les enjeux de durabilité, de recyclabilité, d'éco-conception à cette recherche? Tout à fait, ça fait partie des 3 grands axes en fait, de la recherche et développement. La première, on est leader mondial en fait, de la transformation des matériaux composites thermoplastiques. Pour le rester, il faut innover. Aujourd'hui, nos entreprises, si on n'innove pas, si on n'a pas ce facteur différenciant, on ne tiendra pas 160 ans de plus. Donc il faut absolument qu'on innove. C'est un facteur différenciant. C'est quelque chose qui nous permet de nous diversifier et d'aller en fait chercher des secteurs nouveaux. Après, derrière, vous parliez de la partie recyclable. Je vais pencher plutôt sur la partie chauffe, refroidissement en fait de nos machines. Pour pouvoir transformer les matériaux composites, vous êtes obligé de les chauffer, de les refroidir. Donc vous consommez de l'énergie. Donc là, il faut qu'on arrive à optimiser cette consommation, à la fois pour la qualité des matériaux obtenus et pour la réduction de la consommation. Donc ça, c'est l'étape suivante, ça? Vous avez déjà déjà progressé? Oui, tout à fait. C'est les étapes en cours. C'est les étapes en cours. Et puis je terminerai aussi par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne ça à bras le corps. Il ne faut pas qu'on le subisse, il faut qu'on puisse être leader dans cette partie-là. Et grâce à un démonstrateur qu'on a mis en place en interne, une machine à l'échelle 1, 1300 tonnes de pression capable de traiter l'ensemble des procédés et des process de traitement des matériaux composites, qu'on a appelé Tiffany, on va être capable de mettre en place en interne l'ensemble de ces innovations, de les tester avant de les mettre à disposition de nos clients. Et quand je parle d'intelligence artificielle, je parlais de maintenance prédictive, je vais parler de simulateurs avec notre partenaire Composite Expert qui vont permettre aux utilisateurs de voir si les paramètres de la recette sont bons, sont cohérents par rapport à ce qu'ils vont vouloir faire sur tel ou tel procédé ou sur tel ou tel matériau. Il y a un autre partenariat dont je voudrais parler pour terminer quand même, puisque ça vous a permis d'être finaliste des GEC Composite Awards. Exemple d'innovation, partenariat avec Porsche et les Néerlandais d'Airborne, je crois, pour faire quoi? Et Tejin, j'ajouterais Tejin également. Alors déjà, c'était une fierté de travailler avec ces 3 grands noms, Tejin, Airborne et Porsche. Qui ne rêve pas un jour de travailler pour Porsche? Et là, on parle de la Porsche GT3 RS et d'une pièce de structure. Donc c'est une grande première. C'était la réalisation d'une ligne de production série pour l'automobile, pour des matériaux composites. Et en l'occurrence, c'était une porte latérale, donc une pièce de structure qui sécurise en fait le pilote en cas de choc. Et là, l'idée, c'était de pouvoir fabriquer en série à la fois la préforme plus ensuite la pièce en 3D, mais avec une très très grande répétabilité. Parce que comme on est sur une pièce de sécurité, elle est soumise au crash test. Et si vous faites pas de la répétabilité sur le positionnement des fibres, que ce soit dans le stacking, que ce soit dans la consolidation ou dans le formage, vous ne pouvez pas répondre aux données en fait techniques qui sont issues du crash test et vous ne pouvez pas sécuriser la traçabilité de votre production. Donc c'est tout ça qu'on a réussi à faire avec de la robotique, avec de la vision, avec des presses Pinette PEI et on en est très 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 fiers. Merci beaucoup Éric Rousseau d'être venu dans ce spécial GEC World. Bon salon, l'innovation au cœur du GEC World. On va découvrir maintenant les ailes rigides d'Aero, la décarbonation du transport maritime au programme.